Dans cette vidéo, nous allons définir la notion d'espace vectoriel de dimension finie. Donc au niveau des notations, la lettre K désigne comme d'habitude l'ensemble des nombres. Donc pour nous, c'est les réels ou les complexes. Et la lettre E désigne n'importe quel espace vectoriel sur K. Alors, voyons voir la définition. Donc on dit qu'un espace E est de dimension finie lorsqu'il existe, ou lorsqu'il admet, une famille génératrice finie. Ça veut dire qu'il est engendré par un nombre fini de vecteurs. Donc mathématiquement, cela signifie qu'il existe un antinaturel P non nul, et des vecteurs qu'on va noter U1, UP, tels que E égale vect de U1, UP, c'est-à-dire E est engendré par la famille U1, U2 jusqu'à UP. Donc dans ce cas-là, E est de dimension finie. Si ce n'est pas possible, on va dire que E est de dimension infinie. Alors voyons quelques exemples simples pour le moment. Donc dans un espace E quelconque, on regarde le sous-espace vectoriel réduit au vecteur nul. Donc on a vu qu'il est engendré par le vecteur nul, donc par un vecteur. Donc d'après la définition, il est de dimension finie. On peut voir que ceci est possible même si E est de dimension infinie. Donc un espace de dimension infinie peut contenir des sous-espaces qui, eux, sont de dimension finie. Donc deuxième exemple simple. Donc si on prend P un entier naturel non nul et P vecteur de E, et qu'on appelle F l'espace qu'ils engendrent, donc on sait que F est un sous-espace vectoriel de E, et il correspond à notre définition, donc il est de dimension finie. Et encore une fois, même si E est de dimension infinie. Donc par exemple, dans un espace de dimension infinie, vous prenez deux vecteurs non collinéaires, ils engendrent un plan qui est de dimension finie. Ensuite, si on prend les exemples usuels, donc K puissance n, il a une famille canonique qui est une base, donc une famille génératrice de n vecteurs, donc il est de dimension finie. Les matrices, la famille canonique est génératrice et elle est finie. Donc l'ensemble des matrices est de dimension finie. Et les polynômes de degré plus petit que n, kn crochet x, est engendré par la famille canonique aussi, qui est finie. Donc c'est aussi un espace de dimension finie. Donc ces trois exemples sont des espaces de dimension finie. Et ceux que je ne cite pas, on va le voir plus tard, ils seront de dimension infinie. Donc là, pour commencer, nous avons besoin de faire quelques démonstrations. Alors, premier théorème. Donc on va voir qu'à chaque fois, les énoncés sont très courts. Il faut vraiment les apprendre par cœur. Par contre, les démonstrations ne sont pas faciles, donc on pourra un peu les passer dans un premier temps. Alors, premier théorème. Si E est de dimension finie, alors E possède des bases. Donc là, on est sûr que les bases existent. Donc voyons la démonstration. Alors on suppose que notre espace vectoriel est de dimension finie, donc il est engendré par une famille U1 UP de vecteurs de E. Alors le but c'est de montrer que cet espace E possède au moins une base. Alors dans cette démonstration on va décrire un algorithme qui va permettre d'extraire de la famille U1 UP une sous-famille qu'on va appeler B, et cette famille va être une base de E. Donc c'est ce qu'on appelle une preuve constructive. C'est-à-dire qu'on pourra l'utiliser dans les exercices, on aura une famille génératrice, et avec la même méthode qu'on va présenter, on pourra extraire une base. Alors l'algorithme est très simple. Donc l'initialisation, on appelle B la famille de départ, U1UP, qui est génératrice de E. Ensuite, il y a une boucle tant que. Donc tant que la famille B est liée, on extrait de B un vecteur qui est combinaison linéaire des autres. Donc on sait qu'il en existe un d'après le chapitre 13, parce que la famille est liée. Et puis on revient ici, et si elle est liée, on recommence, etc. On tourne. Et puis quand la famille devient libre, on arrive à la sortie de boucle, et là on renvoie la famille B. Donc c'est tout pour l'algorithme. Donc maintenant on va l'expliquer. Donc dans l'initialisation, l'espace engendré par B, donc c'est l'espace engendré par U1UP, on a supposé que c'était E. Ensuite, dans la boucle, la famille B est réduite pas à pas d'un vecteur. Mais comme on enlève celui qui est combinaison linéaire des autres, l'espace engendré par B n'est pas modifié, et donc il reste égal à E, comme au départ. Donc à chaque itération de la boucle, on enlève un vecteur dans la famille,
mais l'espace engendré est égal à E. Donc ça, c'est le principe de réduction d'une famille génératrice. Donc en sortie de boucle, on a bien vecte de B qui vaut E, donc B est génératrice de E. Et comme on est sorti de la boucle, B est libre, donc en fait, B est une base de E. Donc votre algorithme en sortie donne bien une base. Il reste à prouver que cette boucle, elle se termine, c'est-à-dire qu'elle n'est pas infinie, puisque c'est une boucle tant que. Alors ici, c'est évident, puisqu'à chaque fois, on enlève un vecteur dans une famille finie. Donc, si elle a P vecteurs, la boucle ne pourra tourner que P fois. Donc c'est tout pour la démonstration. Alors pour votre culture, si E est de dimension infinie, on peut montrer qu'il possède des bases, mais là, la preuve n'est pas constructive, elle est complètement abstraite. Donc il n'y a pas d'algorithme. Alors, dans la démonstration, donc, on a présenté cet algorithme, et on peut en déduire le corollaire qui suit. Donc, si E est de dimension finie, et si on prend F une famille génératrice, alors on peut extraire de F une base de E. Donc, c'est l'algorithme que je vous ai présenté. Donc, comme exemple, on peut prendre E, l'espace engendré par ces trois polynômes, ou ces trois vecteurs, et on va voir avec l'algorithme comment on extrait une base. Donc dans le premier exemple, on appelle P1, P2, P3 nos trois polynômes, B la famille de départ. Donc on se pose la question, est-ce qu'elle est libre? Alors, on voit que non, parce que P1 c'est P2 plus P3. Donc par principe de réduction d'une famille génératrice, si on enlève P1, donc on a la famille P2, P3, elle est encore génératrice de E. C'est-à-dire que E c'est égal à l'espace engendré par P2, P3. On recommence. Est-ce que la famille P2, P3 est libre? Alors là, oui, puisque ce sont deux vecteurs non collinaires, deux polynômes non proportionnels. Donc on a une famille libre et génératrice, on a trouvé une base. Donc là, on voit que c'est très simple. Alors le deuxième exemple, c'est un peu la même idée. L'espace est engendré par trois vecteurs. On voit que 2U2, c'est 2U1 plus U3, donc en fait, E est simplement engendré par U1, U3. U1, U3 sont libres parce qu'ils sont non collinaires. On voit bien qu'ils sont non proportionnels. Donc, une base de E, c'est la famille U1, U3. Donc ça, c'était un premier résultat, il existe des bases. Maintenant, on va voir un second résultat qui est vraiment très 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 important dans tout le chapitre et qui est d'énoncé très simple, même si on va un petit peu souffrir pour le démontrer. Donc l'énoncé, c'est si E est engendré par n vecteurs, alors toute famille de n plus 1 vecteurs est liée. Donc ça, c'est fondamental. En comptant les vecteurs, vous allez pouvoir dire qu'une famille est liée, sans faire plus que compter combien il y a de vecteurs dans la famille. Donc on va voir la démonstration. Voilà, elle est plus difficile. Donc on suppose que E est engendré par n vecteurs. Voilà, donc on a une famille génératrice. Alors on a besoin d'avoir mieux que ça. Donc on utilise le corollaire 3 qui dit qu'on peut en extraire une famille U1UP, qui est une base de E. Le nombre de vecteurs c'est P, et comme on l'a extrait de la famille de départ, P est plus petit que N. Donc ici on a E égale vect de U1, ici il y a une petite faute, c'est U1 10 P. Donc ça c'est notre hypothèse. Ensuite on se donne donc une famille de N plus 1 vecteurs, qu'on appelle V1 jusqu'à Vn plus 1. Ils sont quelconques par contre. Et il faut montrer que cette famille est liée. Alors pour ça on va donc montrer qu'il existe des scalaires non tous nuls, tels que la combinaison linéaire des VK donne le vecteur nul. C'est la définition d'une famille liée. Donc allons-y. Alors pour tout cas entre 1 et n plus 1, le vecteur VK appartient à E, et E est engendré par les vecteurs U1 jusqu'à UP. Donc on peut écrire VK en fonction des vecteurs U1 UP. Donc on dit qu'il existe des scalaires alpha K1, alpha K2 jusqu'à alpha Kp, tels que VK, c'est la somme des alpha Kj UJ. Donc là, je suis obligé d'utiliser deux indices. L'indice J, c'est parce que c'est la jème coordonnée, et l'indice K, c'est parce que le vecteur s'appelle V indice K. Alors, donc on regarde notre équation, somme des lambda K VK égale 0 d'inconnu lambda 1, lambda n plus 1. Et donc si on réinjecte, elle se réécrit comme ceci. Et là, on fait des petites manipulations de somme. Donc le lambda K qui est là, on peut le rentrer à l'intérieur. Donc on arrive à la ligne du dessous. Ensuite, ici, on a deux sommes. Donc d'après Fubini, on les permute et on ne touche pas au reste.
Et alors, dans la somme entre parenthèses, on met en facteur ce qui ne dépend pas de k. Alors, c'est le vecteur uj. Et comme la multiplication d'un vecteur par un nombre se fait avec le vecteur à droite, on met en fait en facteur uj à droite. Donc ça revient juste à déplacer les parenthèses. Donc on arrive à cette formule. Et ici, donc, on a une combinaison linéaire des vecteurs uj qui est nulle. Comme les vecteurs uj forment une famille libre, les coefficients qui sont là sont nuls. Donc on obtient que pour tout j entre 1 et p, ce coefficient est égal à 0. Alors si on écrit un peu mieux ça, on voit qu'on a un système linéaire, qui est le suivant, et où les inconnus, c'est lambda 1, lambda 2 jusqu'à lambda n plus 1. Donc il y a n plus une équation, il y a n plus une inconnue, et par contre il y a p équations. Alors là on utilise la théorie des systèmes linéaires. Donc déjà le système linéaire est homogène. Il y a 0 à droite, donc il est compatible, il a des solutions. Bah, c'est évident, il suffit de prendre lambda 1 égale lambda 2, etc. égale lambda n plus 1 égale 0. C'est bien une solution du système, donc ce système a des solutions. Et ensuite, donc, on a déjà dit qu'il avait n plus une inconnue et p équations, avec p qui est strictement plus petit que n plus 1, puisqu'on a supposé au départ que p est plus petit que n. Donc là, dans le chapitre sur les systèmes linéaires, donc on a vu que le rang du système ici est plus petit que p, qui est strictement plus petit que le nombre d'inconnus, et le système est compatible, donc on a démontré qu'il avait une infinité de solutions. Alors en particulier, s'il y a une infinité de solutions, il a des solutions non toutes nulles. Et c'est ce qu'on voulait démontrer. Voilà, donc on a démontré ce théorème vraiment fondamental. On voit que on va raisonner en comptant les vecteurs dans les familles. Ça va être beaucoup plus simple que dans le chapitre précédent. Alors, on peut en déduire un corollaire qui est un peu culturel. Comment on montre qu'un espace est de dimension infinie? Et bien, de cette façon, donc si E admet des familles libres avec un nombre quelconque de vecteurs, c'est-à-dire aussi grande que vous voulez, alors E est de dimension infinie. Alors voyons ça. Donc les espaces vectoriels K de x, donc tous les polynômes, K puissance n, les suites à valeur dans K, et R puissance R, toutes les fonctions de R vers R, sont des espaces de dimension infinie. Donc ceux-là, ils seront trop gros pour être étudiés dans ce chapitre. Donc voyons des explications. Alors, la démonstration du corollaire. Donc on suppose que E a des familles libres avec un nombre quelconque de vecteurs. Par l'absurde, on va supposer qu'il est de dimension finie. Par définition de la dimension finie, il est alors engendré par un nombre fini de vecteurs, qu'on va appeler n. Donc n est un nombre de vecteurs, donc c'est un antinaturel non nul. Alors on a supposé qu'il existe dans E des familles aussi grandes qu'on veut, donc il existe dans E une famille avec n plus 1 vecteur. Mais alors ceci contredit le théorème 4, puisqu'il est engendré par n vecteurs, et il a une famille libre avec n plus 1 vecteur. Donc c'est bien contradictoire. Donc par l'absurde, on a démontré que E était de dimension infinie. Alors voyons voir les exemples. Donc on sait que pour tout entier k, la famille des puissances de x jusqu'à x puissance k est libre, puisque c'est la base canonique des polynômes de degré plus petit que k. Donc dans k de x sans limitation du degré, les familles libres sont aussi grandes qu'on veut, donc il est de dimension infinie. Alors pour les suites, c'est un peu plus difficile. Pour tout entier k, on appelle ek la suite dont tous les termes sont nuls sauf le kème. Donc vous avez 0, 0, 1, puis après des 0 jusqu'à l'infini. Alors ça ressemble à la base canonique de k puissance n, mais avec une infinité de composantes. On va dire qu'on montre de la même façon que c'est une famille libre. Elle a k vecteurs avec k qui est aussi grand qu'on veut, donc ça prouve que l'ensemble des suites à valeur dans k est de dimension infinie. Et pour les fonctions, on prend les puissances de x comme pour les polynômes, ça forme une famille libre, donc l'ensemble des fonctions est aussi de dimension infinie. Alors ceci termine cette première vidéo.